Le projecteur holographique crépita une dernière fois avant de s'éteindre définitivement. Je fixai l'espace vide où se trouvait encore, quelques secondes auparavant, l'image tridimensionnelle de Veyla Ketmoran, la sensation galactique du moment. Son sourire parfait et ses yeux violets caractéristiques de sa lignée néo-elfique venaient de disparaître, me laissant seul dans ma loge privée, en orbite autour de Proxima 7. « Transmission terminée, Monsieur Draven », annonça l'intelligence artificielle de bord de sa voix neutre. Mademoiselle Ketmoran a confirmé sa présence au Gala des Trois Soleils dans 48 heures standard. Je me tournai vers la baie d'observation qui offrait une vue spectaculaire sur les anneaux cristallins de la planète en contrebas. Mes doigts tapotaient nerveusement l'accoudoir de mon fauteuil en cuir synthétique de Rigel. Cette invitation représentait l'aboutissement de 3 mois de négociations subtiles, de cadeaux somptueux expédiés aux 4 coins de la galaxie et de charmes déployés lors de nos brèves rencontres publiques. Veyla n'était pas une conquête ordinaire, star absolue de l'holovision depuis sa prestation éblouissante dans Tempête sur Andromède. Elle incarnait la perfection esthétique que recherchaient toutes les espèces sensibles de la Confédération. Ses origines hybrides, néo-elfiques par sa mère, humaines par son père, lui conféraient une beauté troublante qui transcendait les barrières biologiques. J'avais vu des Krilliens, pourtant réputés pour leur froideur émotionnelle, pleurer devant ses performances. Mon communicateur personnel vibra. Le visage ridé de mon agent, Fex Gorvani, apparut en hologramme miniature au-dessus de l'appareil. « Marcus, mon ami !» s'exclama le vieux centaurien. Ses 4 yeux brillants d'excitation. « J'ai de merveilleuses nouvelles concernant le Gala des Trois Soleils. » Je soupirai. Fex était un excellent agent, mais sa tendance à dramatiser les moindres détails m'exaspérait parfois. « Laisse-moi deviner, » dis-je en me levant pour arpenter la loge. « Le nombre d'invités a encore augmenté ?»« Mieux que cela. » Il agita ses tentacules supérieurs avec enthousiasme. Le Conseil des espèces unifiées a décidé de faire du gala un événement retransmis en direct sur tous les réseaux holovisuels de la galaxie. Nous parlons de plus de 1000 milliards de spectateurs potentiels. Cette nouvelle me fit l'effet d'une décharge électrique. 1000 milliards de téléspectateurs, le plus grand audience de l'histoire de l'humanité. Et j'avais réussi à convaincre la star la plus désirée de la galaxie de m'accompagner. Il y a autre chose, continua Fex, son ton devenant plus grave. Zetkar Vron sera également présent. Le nom me fit grimacer. Vron, le prince héritier de l'Empire draconien, était mon principal rival dans ce qu'on appelait discrètement le jeu de la séduction interespèce. Comme moi, il collectionnait les liaisons avec des représentantes des différentes espèces sensibles. Mais là où j'utilisais le charme et la subtilité, lui préférait l'intimidation et l'étalage de richesse. Ses écailles dorées et sa stature imposante de 3 mètres impressionnaient les foules. Mais je savais que sous cette carapace se cachait un être primitif et brutal. « Qu'est-ce qu'il mijote cette fois ?» demandai-je. Ses espions prétendent qu'il a l'intention de reconquérir la chanteuse stellaire Ira Moonweave. Tu te souviens? Celle avec qui tu as eu cette aventure l'année dernière sur Nebula Prime. Je me souvenais parfaitement de Ira. Originaire des lunes de Gaspard, elle possédait cette grâce éthérée propre aux habitantes des mondes à faible gravité. Sa voix pouvait littéralement faire vibrer les cristaux de quartz, et nos 3 semaines ensemble avaient fait sensation dans tous les tabloïds galactiques. Malheureusement, sa carrière l'avait rappelé vers les secteurs extérieurs, et notre relation s'était éteinte naturellement. Il peut toujours essayer. Dans telle galaxie, répondis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais réellement. Ira est assez intelligente pour ne pas tomber dans ses filets. J'espère que tu as raison, mon ami. En attendant, concentrons-nous sur Veyla. As-tu préparé ta tenue pour le gala? J'acquiesçai en me dirigeant vers ma garde-robe. Mon tailleur personnel, un vegan aux tentacules d'une délicatesse extraordinaire, avait créé une tenue sur mesure qui mélangeait l'élégance humaine classique et les codes vestimentaires des différentes cultures galactiques. Le costume, d'un noir profond parsemé de fils conducteurs qui scintillaient comme des étoiles, était accompagné d'une cape aux motifs changeants qui s'adaptait automatiquement aux préférences esthétiques de mon interlocuteur. « Parfait !» commenta Fex en examinant la tenue. « Tu seras éblouissant. Mais souviens-toi, Marcus, ce gala n'est pas seulement une occasion de briller en société. C'est un test. Ton statut de séducteur galactique légendaire sera scruté par tous. Une seule erreur, un seul faux pas,
et ta réputation pourrait s'effondrer. Il avait raison, bien sûr. Ma réputation s'était construite au fil des années grâce à une série de liaisons soigneusement orchestrées avec des représentantes de chaque grande espèce de la Confédération. L'Altaïrienne aux cheveux de cristal, la Rigélienne aux yeux de feu, la Centaurienne aux tentacules dorés. Chaque relation avait été un chef-d'œuvre de diplomatie romantique, renforçant les liens entre les espèces tout en alimentant ma légende personnelle. Mais Veyla représentait le summum. Conquérir son cœur, ne serait-ce que temporairement, marquerait l'apogée de ma carrière. Aucun autre séducteur galactique n'avait réussi à l'approcher. Menvron, malgré sa fortune colossale et son influence politique, n'avait jamais reçu d'elle autre chose qu'un refus poli. Fex, dis-moi tout ce que tu sais sur ses goûts actuels, ses préférences, ses projets. L'hologramme de mon agent scintilla légèrement tandis qu'il consultait ses données. Eh bien, ces dernières interviews révèlent une passion croissante pour l'archéologie xénologique. Elle finance discrètement plusieurs expéditions vers les mondes abandonnés du secteur Oméga. Apparemment, elle recherche des traces des précurseurs. Cette information me surprit. Les précurseurs, cette mystérieuse race qui avait disparu des millions d'années avant l'émergence des premières civilisations actuelles, fascinait les universitaires, mais rarement les célébrités de l'holovision. Elle a aussi mentionné son désir de visiter le quartier bohème de New Magellan, continua Fex. Il paraît qu'elle apprécie l'art underground des colonies périphériques. New Magellan. J'avais quelques contacts là-bas. Des artistes talentueux qui avaient fui les mondes centraux pour développer leur créativité, loin des contraintes commerciales. Peut-être pourrais-je organiser une surprise. Autre chose ? Oui, elle pratique la méditation transcendantale selon les rites de Vega 7. Chaque matin, elle passe 2 heures en état de communion psychique avec les esprits stellaires. Voilà qui était plus délicat. La spiritualité végane exigeait une pureté d'intention que peu d'êtres parvenaient à atteindre. Impossible de feindre la sincérité face à quelqu'un capable de détecter les vibrations psychiques. Après avoir coupé la communication avec Fex, je passais les heures suivantes à affiner ma stratégie. Le gala des 3 soleils se déroulerait à bord du Luminescence, un vaisseau-palais d'une beauté saisissante en orbite autour de l'étoile triple de Proxima. L'événement attirerait l'élite de toute la galaxie, dirigeants politiques, magnats industriels, artistes renommés et bien sûr, les plus grandes stars de l'holovision. J'avais prévu d'arriver avec Zeyla sur mon yacht personnel, le Charme discret, dont la coque nacrée reflétait les couleurs de l'espace d'une manière absolument hypnotique. L'effet d'entrée serait garanti. Le jour du gala arriva plus vite que prévu. Veyla m'attendait dans son appartement orbital autour de Centauri Prime, vêtue d'une robe qui semblait tissée avec de la lumière stellaire pure. Ses cheveux, d'un blanc argenté caractéristique de sa lignée néo-elfique, cascadaient sur ses épaules comme une chute d'étoiles liquides. « Marcus, dit-elle en me tendant sa main aux doigts effilés, je suis heureuse de vous accompagner ce soir. Votre réputation vous précède. » Son sourire était énigmatique. Je ne parvenais pas à déterminer si elle faisait allusion à ma notoriété de séducteur ou à autre chose. « Le plaisir est entièrement pour moi, Veyla. J'espère que cette soirée marquera le début d'une collaboration enrichissante. » Elle inclina légèrement la tête d'un geste typiquement néo-elfique qui pouvait signifier aussi bien l'acquiescement que l'amusement. Sa formation d'actrice la rendait difficile à décrypter. Le voyage jusqu'aux luminescences se déroula dans une atmosphère de tension électrique. Veyla contemplait les étoiles triples de Proxima à travers la baie d'observation et je l'observais discrètement. Sa beauté était effectivement troublante, mais c'était sa présence qui m'impressionnait le plus. Elle dégageait une aura de mystère et de profondeur qui contrastait avec l'image glamour véhiculée par les médias. « Dites-moi, Marcus, dit-elle soudain, sans se retourner, que savez-vous vraiment des précurseurs ?» La question me prit au dépourvu. Je m'attendais à des sujets de conversation plus conventionnels. « Les bases que tout le monde connaît, répondis-je prudemment. Une race ancienne qui a disparu il y a des millions d'années, laissant derrière elle des ruines et des technologies que nous ne comprenons toujours pas entièrement. » Elle se tourna vers moi, et ses yeux violets semblèrent sonder mon âme. « Et si je vous disais que j'ai des raisons de croire qu'ils n'ont pas entièrement disparu ?» Cette révélation me choqua.
Les implications d'une telle possibilité étaient vertigineuses. Vous avez des preuves? Peut-être, mais ce n'est ni le lieu ni le moment d'en discuter. Elle sourit mystérieusement. Ce soir, contentons-nous d'être beaux et charmants pour les caméras. L'arrivée aux luminescences fut aussi spectaculaire que je l'avais espéré. Notre yacht fendit l'espace vers le vaisseau palais, tandis que des centaines de caméras holographiques enregistraient chacun de nos mouvements. Le docking bay du Luminescence était une merveille architecturale. Ses parois translucides offraient une vue panoramique sur les 3 soleils de Proxima, créant un jeu de lumière éblouissant. Vaila descendit du yacht avec la grâce d'une déesse, sa robe scintillant sous les feux des projecteurs. Les journalistes nous assaillirent immédiatement de questions. « Mademoiselle Quetmoran, est-il vrai que vous et Monsieur Draven entretenez une relation? Monsieur Draven, comment réagissez-vous aux déclarations du prince Vron concernant votre compétition? Vaila, pouvez-vous confirmer les rumeurs sur votre prochain film avec les studios de Betelgeuse ?» Je levai la main pour calmer la foule de journalistes, adoptant le sourire charmeur qui avait fait ma réputation. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour célébrer l'art et la beauté sous toutes ses formes. Mademoiselle Quetmoran et moi-même avons l'honneur de représenter l'excellence de notre époque. Quant aux détails de notre relation, je glissai un regard complice vers Vaila. Certaines choses sont trop précieuses pour être exposées aux regards indiscrets. La réponse fit sensation. Les caméras crépitèrent tandis que nous nous dirigions vers la grande salle de bal du Luminescence. L'endroit était à couper le souffle. Un dôme transparent offrait une vue à 360 degrés sur l'espace, tandis que des formations holographiques représentaient les plus beaux paysages de la galaxie. Des invités de toutes les espèces se mêlaient dans un tourbillon de couleurs et de parfums exotiques. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» murmura Vaila à mon oreille. « En effet, mais pas autant que ma cavalière. » Elle rit, un son cristallin qui attira l'attention de plusieurs invités. Nous nous mêlâmes à la foule, échangeant des civilités avec les diverses personnalités présentes. L'ambassadeur de Rigel nous félicita pour notre union artistique, tandis que la chanteuse d'opéra d'Altaïr nous invita à assister à sa prochaine représentation sur Vega Prime. C'est alors que je l'aperçus. Zedkar Vron se tenait près du bar principal, ses écailles dorées scintillant sous les lumières multicolores. Il était entouré de sa cour habituelle, magnats industriels draconiens, généraux de l'armée impériale et plusieurs beautés de diverses espèces qui buvaient ses paroles. Quand nos regards se croisèrent, il inclina légèrement sa tête massive en signe de reconnaissance, mais ses yeux reptiliens brillaient d'une lueur hostile. « Votre rival semble prendre votre succès avec philosophie », observa Vaila qui avait suivi mon regard. « Ne vous y trompez pas. Vron ne lâche jamais prise facilement. Il prépare quelque chose. » Comme pour confirmer mes craintes, une agitation se fit sentir près de l'entrée principale. Yira Moonweave venait de faire son apparition, plus éblouissante que jamais dans une robe qui semblait taillée dans la brume des nébuleuses. Sa peau nacrée des habitants des lunes de Gaspard luisait doucement et ses cheveux flottaient autour de son visage comme s'ils évoluaient en apesanteur. Vron se dirigea immédiatement vers elle, fendant la foule avec l'arrogance typique de sa race. Je vis Yira hésiter un instant, puis accepter le bras qu'il lui offrait avec un sourire poli mais distant. « Une ancienne flamme ?» demanda Vaila, sans une trace de jalousie dans la voix. « Disons plutôt une anichère, » répondis-je. Mais Vron a l'intention de s'en servir pour me provoquer. « Et comptez-vous vous laisser provoquer ?» Sa question me fit réfléchir. C'était exactement le genre de piège dans lequel Vron espérait me voir tomber. Une scène de jalousie en public, retransmise devant des milliards de téléspectateurs, ruinerait définitivement ma réputation de gentleman galactique. « Non, répondis-je fermement. Ce soir, je n'ai Dieu que pour la plus belle femme de la galaxie. » Vaila me gratifia d'un sourire radieux qui fit battre mon cœur plus vite. Peut-être n'était-ce que du jeu d'actrice, mais l'effet était saisissant. La soirée se poursuivit dans un tourbillon de danse, de conversations spirituelles et de démonstrations artistiques. Vaila se révélait une compagne fascinante, capable de discuter aussi bien de physique quantique que de poésie centaurienne. Plus le temps passait, plus je réalisais que ma stratégie de séduction initiale cédait la place à un intérêt sincère pour cette femme complexe et mystérieuse. « Marcus !» Une voix familière me fit me retourner.
Fex Gorvani se frayait un chemin vers nous, ses tentacules agités, trahissant son inquiétude. « Que se passe-t-il, Fex ?» « Vron vient de faire une déclaration à la presse galactique, chuchota-t-il. Il prétend que ta réputation de séducteur interespèce est surfaite, et il défie publiquement quiconque de prouver le contraire. » Je fronçai les sourcils. C'était exactement le genre de manœuvre grossière à laquelle je m'attendais de sa part. « Qu'est-ce qu'il propose exactement ?»« Un concours, annonça Fex d'un air gêné. Chacun doit conquérir le cœur d'une représentante d'une espèce différente avant la fin de la soirée. Le vainqueur sera déterminé par les votes des téléspectateurs galactiques, termina une voix grave derrière nous. Vron s'était approché silencieusement, sa masse imposante, projetant une ombre sur notre petit groupe. « Monsieur Draven, j'espère que vous accepterez ce petit défi, à moins que votre réputation ne soit entièrement usurpée. » L'insulte était claire et délibérément publique. Plusieurs journalistes s'étaient rapprochés, leurs caméras enregistrant chacune de nos paroles. Refuser reviendrait à admettre ma faiblesse. Accepter signerait transformer ce gala élégant en spectacle vulgaire. « Vron, répondis-je calmement, votre obsession pour les compétitions triviales trahit la pauvreté de votre esprit. Ce soir est consacré à la beauté et à l'art, pas au jeu d'ego masculin. Je vois. » Ses yeux reptiliens se plissèrent. « Alors vous refusez de défendre votre titre ?»« Je n'ai aucun titre à défendre, répliquai-je. La séduction authentique ne se mesure pas en conquêtes comptabilisées comme des trophées de chasse. » Un murmure parcourut l'assistance. Ma réponse était diplomatique, mais Vron n'allait pas lâcher prise si facilement. « Dans ce cas, permettez-moi de vous offrir une démonstration de ce qu'est la vraie séduction. » Il se tourna vers Vaila avec un sourire prédateur. « Mademoiselle Ketz-Moran, accepteriez-vous de m'honorer de cette danse ?» Le silence se fit autour de nous. Vaila regarda alternativement Vron et moi, semblant peser sa réponse. Refuse-t-elle, et elle passerait pour impolie. Accepte-t-elle, et elle donnerait à Vron l'occasion qu'il recherchait. « Avec plaisir, prince Vron, répondit-elle finalement. Mais à une condition. Laquelle ? Que Marcus nous rejoigne pour un triple effleuré centaurien. » La proposition fit sensation. Le triple effleuré était une danse complexe originaire de Centauri Prime, nécessitant une coordination parfaite entre 3 partenaires. C'était aussi traditionnellement une danse d'amitié et de respect mutuel, neutralisant complètement les intentions belliqueuses de Vron. Le prince draconien hésita. Refuser maintenant lui ferait perdre la face. Accepter l'obligerait à danser dans l'harmonie avec son rival. « Excellente idée !» déclara-t-il finalement, serrant les dents. La musique centaurienne s'éleva dans la grande salle, ses harmonies complexes créant une atmosphère à la fois solennelle et joyeuse. Vaila se plaça au centre, tandis que Vron et moi prenions position de part et d'autre. La danse commença par des mouvements lents et mesurés, nos 3 corps évoluant en parfait synchronisme. Vron, malgré sa masse imposante, se révélait un danseur étonnamment gracieux. Ses origines nobles draconiennes incluaient une formation culturelle approfondie, mais je sentais sa frustration grandir à mesure que la danse progressait. Le triple effleuré était conçu pour créer une harmonie, pas une compétition. Vaila, au centre, orchestrait nos mouvements avec une maîtrise parfaite. Ses yeux violets brillaient de malice, tandis qu'elle nous menait dans des figures de plus en plus complexes. À un moment, elle effectua une rotation qui m'amena face à Vron, nos visages séparés de quelques centimètres seulement. « Bien joué, Dravel !» gronda-t-il si bas que seul je pouvais l'entendre. « Mais cette soirée est loin d'être terminée. Concentrez-vous sur la danse, répondis-je sur le même ton. Vous impressionnerez peut-être quelqu'un. » La musique atteignit son